Je me souviens encore du bruit de la porte qui claque. Ce soir-là. Dans notre appartement bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Ma mère, les larmes aux yeux mais le ton glacial, m'avait lancé: si tu persistes dans cette folie, tu n'es plus notre fille. Et le lendemain, j'ai découvert que mes parents avaient transféré l'intégralité de leurs économies pour financer les études de médecine de ma sœur cadette, Élise, me laissant sans un sou pour mon propre avenir, comme si mon orientation sexuelle m'avait rayé de l'héritage familial. Ce fut le choc qui m'a propulsé dans une spirale de colère et de détermination, me forçant à affronter un monde qui semblait me rejeter à chaque tournant. À 22 ans, j'étais étudiante en littérature à la Sorbonne, passionnée par les mots qui pouvaient guérir les âmes blessées. Mais cette passion n'était rien comparée à l'amour que j'éprouvais pour Camille, ma compagne depuis 2 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'un séminaire sur la poésie queer, où ses analyses brillantes sur Virginia Woolf m'avaient captivé. Camille, avec ses 24 ans, ses cheveux noirs courts et son regard bleu perçant, incarnait la force tranquille que je n'avais jamais eue. Elle travaillait comme assistante sociale dans un centre LGBT à Montmartre, aidant des jeunes comme moi à naviguer les eaux troubles de l'acceptation. Notre relation était un refuge, un espace où je pouvais être moi-même sans jugement. Pourtant, même là, les fissures commençaient à apparaître. Ce soir fatidique, après l'annonce de mes parents, je me suis effondrée dans les bras de Camille. Il préfère Élise parce qu'elle est normale, dis-je en sanglotant. Elle sort avec des garçons. Elle suit le chemin tracé. Camille m'a serré fort, sa voix apaisante murmurant: ton chemin est le tien, Sophie. On va s'en sortir ensemble. Mais au fond de moi, je sentais une rage bouillonnante. Élise, ma sœur de 20 ans, n'avait jamais eu à lutter. Belle, hétérosexuelle, ambitieuse, elle était l'enfant prodige, celle qui rendait fiers nos parents conservateurs. Mon père, un avocat renommé, et ma mère, professeure d'histoire à l'université, incarnaient les valeurs traditionnelles françaises: famille, honneur, conformité. Mon coming out, à 18 ans, avait été un séisme. C'est une phase, avait-il dit au début. Puis, quand j'ai amené Camille à la maison, ce fut l'explosion. Insultes voilées, regards désapprobateurs, et finalement, cette exclusion financière. Le lendemain, je me suis rendue à l'université avec une détermination nouvelle. J'ai postulé pour toutes les bourses possibles, même celles qui semblaient inaccessibles. L'une d'elles, la bourse d'excellence pour les étudiants en sciences humaines, offrait 100 000 € pour un projet de recherche innovant. Mon idée, une thèse sur la représentation des identités queer dans la littérature française contemporaine. Un sujet tabou qui me tenait à cœur. Mais pour l'obtenir, je devais affronter un jury rigoureux. Et surtout, mes propres doutes. Camille m'encourageait: c'est ton combat, Sophie. Montre-leur que ton amour n'est pas une faiblesse. Pourtant, nos discussions nocturnes révélaient des tensions. Elle voulait que je confronte mes parents, que je force le dialogue. Moi, je craignais l'irréparable. Quelques semaines plus tard, lors d'un dîner familial tendu, la confrontation éclata. Élise, ignorant tout de la bourse,
fanfaronnait sur ses notes parfaites. Papa et maman m'ont donné tout ce dont j'ai besoin pour réussir, dit-elle avec un sourire innocent. Je bouillonnais. Et moi? Ai-je lancé. Vous m'avez coupé des vivres parce que j'aime une femme? Mon père serait dit, Sophie. Ce n'est pas ça. C'est contre nature. On veut ton bien. Ma mère ajouta, regarde Élise. Elle suit les règles. Toi. Tu nous défies. Je suis partie en claquant la porte. Le cœur brisé. Camille m'attendait chez nous. Dans notre petit appartement de Belleville. Tu as bien fait, dit-elle. Mais maintenant? Bats-toi pour cette bourse. Je hochai la tête. Mais une graine de doute s'était plantée, et si mon amour pour elle était vraiment la cause de tout ce chaos? Les mois suivants furent un tourbillon. Je travaillais d'arrache-pied sur ma candidature, sacrifiant des nuits entières. Camille, de son côté, gérait des cas difficiles au centre, rentrant épuisée. Notre relation, autrefois passionnée, devenait tendue. Tu passes plus de temps avec tes livres qu'avec moi, me reprocha-t-elle un soir. Je répliquai, c'est pour nous. Pour prouver que je peux réussir sans eux. Mais au fond, je me demandais si je n'utilisais pas cette bourse comme bouclier contre mes peurs profondes. La société française, malgré ses avancées, regorgeait de préjugés. À la fac, des murmures dans mon dos, la lesbienne qui veut révolutionner la littérature. Même parmi mes amis, certains distillaient des remarques, t'es sûr que c'est pas juste une rébellion contre tes parents? Puis vint l'entretien pour la bourse. Face à un jury de professeurs émérites, je défendis mon projet avec ferveur. La littérature queer n'est pas une niche, dis-je. C'est un miroir de notre société divisée. Ils hochèrent la tête, impressionnés. Mais en rentrant, je trouvai Camille en pleurs. J'ai vu tes parents aujourd'hui, avoua-t-elle. Ils sont venus au centre, prétendant s'inquiéter pour toi. Mon sang se glaça. Quoi? Ils t'ont dit quoi? Elle hésita, qu'ils pourraient te pardonner si tu arrêtais ça. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Mes parents, cherchant à la manipuler pour me sauver. Ce soir-là, notre dispute fut violente. Pourquoi tu ne les as pas envoyés balader, criai-je. Parce que je t'aime. Sophie. Je veux que tu aies une famille, répliqua-t-elle. Nous nous couchâmes dos à dos. Le silence pesant comme un verdict. Le lendemain, la nouvelle tomba, j'avais obtenu la bourse. 100 000 euros. Une somme qui changeait tout. Mais au lieu de joie, je ressentis un vide. Élise m'appela. Furieuse, comment as-tu pu? C'est injuste. Mes parents restèrent silencieux. Camille. Elle. Me serra dans ses bras, je suis fière de toi. Pourtant, je sentais que quelque chose s'était brisé. Cette victoire avait un prix, la distance grandissante entre nous. Nourrie par les pressions extérieures. Et tandis que je contemplais l'avenir, je me demandais si l'amour pouvait survivre à tant de batailles. La bourse en poche. Je me sentis invincible pour la première fois. Mais cette illusion fut de courte durée. Avec l'argent vint la liberté, je pus quitter mon job étudiant harassant et me concentrer sur ma thèse. Camille et moi décidâmes de déménager dans un appartement plus grand à Montparnasse.
Un quartier bohème qui nous ressemblait. Pourtant, les fissures dans notre relation s'élargissaient. On devrait inviter tes parents pour fêter ça, suggéra-t-elle un soir, en préparant un dîner romantique. Je la regardai. Incrédule, après ce qu'ils t'ont dit? Tu rêves. Elle soupira, le pardon. Sophie. C'est ça. L'amour mature. Sa phrase me blessa. Était-ce une critique voilée de ma colère persistante? Au centre LGBT où travaillait Camille, les tensions sociétales étaient palpables. Des manifestations contre les discriminations se multipliaient. Et elle s'impliquait de plus en plus. Un jour, elle rentra excitée, j'ai rencontré une avocate spécialisée en droit queer. Elle pourrait t'aider à réconcilier avec ta famille. Je refusai net, je n'ai pas besoin d'aide. J'ai prouvé ma valeur sans eux. Mais intérieurement, je luttais. Ma thèse avançait, explorant les conflits intérieurs des personnages lesbiens dans les œuvres de Colette et de Duras. Chaque page était un écho de ma vie, le rejet, la quête d'identité, les choix déchirants. Pourtant, en écrivant, je réalisais que ma rage envers mes parents masquait une peur plus profonde, celle d'être abandonnée. Élise, de son côté, ne digérait pas ma réussite. Lors d'une rencontre fortuite au Louvre, où elle révisait pour ses examens, elle m'agressa, tu as volé cette bourse avec ton discours victimiste. Les gens normaux n'ont pas ces privilèges. Ces mots me transpercèrent. Normaux? Répliquai-je. C'est ça. Ton éducation? Grâce à l'argent de papa-maman? Elle partit en larmes. Et le soir même, mon père m'appela, Sophie. Arrête de blesser ta sœur. Elle est fragile. Je raccrochai. Furieuse. Camille. Témoin de l'appel? Secoua la tête, tu es trop dure. Peut-être qu'Élise est jalouse parce qu'elle t'admire. Sa mansuétude m'irritait. Était-elle de leur côté? Les semaines suivantes, notre couple vacilla. Camille passait plus de temps au centre, aidant une jeune lesbienne en rupture familiale. Elle me rappelle toi, dit-elle. Je sentis une pointe de jalousie irrationnelle. Puis vint le coup dur, lors d'une conférence sur ma thèse. Un professeur conservateur me défia publiquement. Votre travail est biaisé par votre orientation. Est-ce de la science ou de la propagande? La salle retint son souffle. Je répondis avec aplomb, c'est la vérité d'une société qui évolue. Applaudissements. Mais en rentrant, je trouvai Camille en compagnie d'une collègue, riant un peu trop fort. C'est qui? Demandai-je. Juste une amie, répondit-elle évasivement. Le doute s'installa. Un soir, après une dispute sur mon intransigeance, Camille avoua, tes parents m'ont recontacté. Ils veulent te voir. La trahison me submergea. Tu les as écoutés? Criai-je. Tu négocies dans mon dos? Elle pleura, je veux ton bonheur. Sophie. Vivre sans famille. C'est dur. Je claquai la porte, errant dans les rues de Paris sous la pluie. Était-ce de l'amour ou de la pitié? Le lendemain, je confrontai mes parents chez eux. Pourquoi persistez-vous? Demandai-je. Acceptez-moi ou laissez-moi. Mon père baissa les yeux, on t'aime? Mais c'est contre nos valeurs. Ma mère ajouta, Camille semble raisonnable.
Elle comprend. C'en fut trop. Il l'utilisait comme levier. De retour à l'appartement, je trouvais Camille en train de faire ses valises. Je pars chez une amie pour réfléchir, dit-elle. Mon monde s'effondra. À cause d'eux? Elle secoua la tête, à cause de nous. Ta colère nous consume. Elle partit, me laissant seule avec ma bourse et ma thèse, symbole d'une victoire amère. Les jours suivants furent un calvaire. Je travaillais frénétiquement, mais les nuits étaient hantées par des doutes. Avais-je sacrifié l'amour pour ma fierté? Élise m'envoya un message, désolée pour tout. Je t'envie ta force. Une olive tendue? Mais je l'ignorais. Puis, lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, je revis Camille. Elle marchait avec sa collègue, main dans la main. Le choc me paralysa. Était-ce une trahison? Je m'approchai, le cœur battant. Camille. Elle se tourna. Surprise. Sophie. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais ses yeux disaient le contraire. Nous nous disputâmes au milieu de la foule. Tu m'as abandonné pour elle, accusai-je. Non. C'est toi qui m'as poussé dehors avec ta rigidité, répliqua-t-elle. La foule nous observa. Symbole des divisions même au sein de notre communauté. Ce soir-là, seule dans l'appartement vide, je pleurais toutes les larmes de mon corps. La bourse m'avait donné l'indépendance. Mais à quel prix? J'avais perdu Camille, distancé ma famille, et ma thèse semblait soudain vide de sens. Pourtant, au fond de moi, une étincelle persistait, la nécessité de changer les mentalités. Mais les choix que j'avais faits, étaient-ils justes? La société nous forçait à des sacrifices inhumains, et j'en payais le tribut. La rupture avec Camille fut comme un vide abyssal. Je me plongeai dans ma thèse avec une fureur renouvelée, transformant la douleur en mots acérés. Paris, avec ses rues animées, devint mon sanctuaire solitaire. Je fréquentais les cafés littéraires du quartier latin, où des discussions enflammées sur l'identité queer me rappelaient pourquoi je luttais. Mais chaque soir, en rentrant, l'absence de Camille me hantait. Elle avait emménagé avec sa nouvelle compagne, une avocate militante prénommée Laura. Et les rumeurs au centre LGBT bruissaient, Camille a trouvé quelqu'un qui la comprend mieux. Mes parents, sentant ma vulnérabilité, tentèrent une approche. Ma mère m'invita à un déjeuner au Luxembourg. Sophie. On s'inquiète pour toi, dit-elle en sirotant son café. Je la fixai, vraiment? Ou est-ce pour sauver les apparences? Elle baissa les yeux, on a mal réagi. Mais l'homosexualité. C'est dur pour nous. Je répliquai, et pour moi? Vous m'avez exclu. Elle pleura, on voulait te protéger. Protéger de quoi? De moi-même? Je partis. Le cœur lourd. Élise. Apprenant la rupture? M'appela, je suis désolée. Camille était bien pour toi. Sa compassion inattendue me toucha. Mais je restais méfiante. Au fil des mois, ma thèse prit forme. Je interviewais des auteurs lesbiennes, recueillant des témoignages poignants sur les pressions sociétales. Une d'elles, une romancière célèbre, me confia, l'amour queer est une bataille constante. Mais il forge l'âme. Ces mots m'inspirèrent, mais aussi me confrontèrent à mes erreurs.
Avais-je été trop intransigeante avec Camille? Avec ma famille? Lors d'une présentation intermédiaire à la Sorbonne? Un étudiant me défia: votre travail ignore les perspectives hétérosexuelles. N'est-ce pas discriminatoire? Je répondis: non. C'est un contrepoids à des siècles de silence. Mais intérieurement, je doutais, et si ma vision était trop polarisée? Puis vint une trahison inattendue. Élise, que je commençais à revoir. Avoua lors d'un dîner, j'ai parlé à Camille. Elle dit que tu étais possessive. Le choc me coupa le souffle. Quoi? Tu complotes avec elle? Elle rougit: non. Je voulais arranger les choses. Mais ces mots sonnaient faux. Étaient-ce de la jalousie résiduelle? Ou mes parents l'avaient-ils manipulée? Je confrontai Camille par message: pourquoi empoisonnes-tu ma sœur? Sa réponse: elle est venue me voir. Elle s'inquiète pour toi. La toile d'araignée se resserrait. La société, avec ses normes, infiltrait même les liens les plus intimes. Un soir, lors d'une fête au centre LGBT, je revis Camille et Laura. Elles semblaient heureuses, dansant enlacées. La jalousie me submergea, mais aussi une clarté: j'avais contribué à notre échec. Je m'approchai: on peut parler? Camille accepta, et nous nous isolâmes. Je suis désolée pour ma rigidité, avouai-je. Elle soupira: moi aussi, pour avoir poussé trop fort avec ta famille. Mais elle ajouta: avec Laura, c'est différent. Elle accepte mes choix. Le coup fut dur, mais libérateur. Nous nous séparâmes en amis, avec une promesse de respect mutuel. Cette rencontre me transforma. Je décidai de tendre la main à ma famille. J'invitai Élise à un café. Dis-moi la vérité, dis-je. Pourquoi as-tu contacté Camille? Elle avoua: papa et maman m'ont demandé de sonder le terrain. Ils espèrent que sans elle, tu reviendras à la raison. Point. La trahison familiale me frappa de plein fouet. Il me manipule encore, criai-je. Élise pleura: je ne voulais pas te blesser. Je t'admire, Sophie. Tu es libre. Moi je suis prisonnière de leurs attentes. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité. Elle, l'enfant parfaite, étouffait sous les pressions. Ce soir-là, je confrontai mes parents une dernière fois. Arrêtez de comploter, lançai-je. Acceptez-moi ou perdez-moi définitivement. Mon père, pour la première fois, craqua: on a peur pour toi. Dans cette société intolérante. Ma mère ajouta: on a vu des amis rejeter leurs enfants gays. On voulait t'épargner. Leurs mots révélaient une peur maladroite? Pas de la haine. Je répondis: votre rejet m'a blessé plus que tout. Nous pleurâmes ensemble. Un premier pas vers la réconciliation. Mais les cicatrices persistaient. Ma thèse, presque achevée, devint un manifeste. Lors d'une conférence nationale, je la présentai, dénonçant les préjugés sociétaux. La salle applaudit. Mais un journaliste me questionna: n'exagérez-vous pas les conflits? La France est progressiste. Je répliquai: progressiste en surface. Les familles comme la mienne prouvent le contraire. Cette exposition médiatique attira l'attention. Interview, débat. Soudain, j'étais une voix pour la communauté queer. Pourtant, le prix était élevé. Élise,
Sous la pression, abandonna ses études de médecine pour poursuivre l'art, défiant nos parents. C'est grâce à toi, me dit-elle. Tu m'as montré qu'on pouvait choisir. Mais nos parents la blâmèrent, c'est l'influence de Sophie. La famille se fractura davantage. Camille, de son côté, m'envoya un message de soutien, fier de toi. Mais notre amour était perdu. Au milieu de ce chaos, je me demandais, mes choix avaient-ils libéré ou détruit? La société nous forçait à des dilemmes moraux. Et chaque décision avait son coût. La notoriété apportée par ma thèse changea tout. Des éditeurs me contactèrent pour publier un livre basé sur mes recherches. Les voix silencieuses, identité queer dans la littérature française? Tel fut le titre. Les ventes décollèrent. Et avec elles, des invitations à des débats télévisés. Sur France 2. Face à un politicien conservateur, je défendis, les familles qui rejettent leurs enfants LGBT commettent une violence invisible. Il répliqua, c'est une question de valeurs traditionnelles. Le public fut divisé, reflétant la France fracturée. Mais cette visibilité attira des haines. Des messages anonymes, retourne dans ton placard. Lesbienne. Même à la Sorbonne. Des collègues distants. Camille m'appela. Inquiète, fais attention. Sophie. Sa sollicitude raviva des souvenirs doux amers. Élise. Elle. Devint mon allié inattendu. Elle s'inscrivit en beaux-arts. Et nous passions des soirées à discuter. Merci de m'avoir ouvert les yeux, dit-elle. Pourtant, nos parents luttaient. Mon père. Lors d'un appel, ton livre nous humilie. Je répondis, c'est la vérité. Ma mère tenta, reviens à la maison. On peut changer. Mais leurs efforts semblaient conditionnels. Un jour, lors d'un salon du livre à Paris, je rencontrai une femme fascinante, Isabelle. Une éditrice de 28 ans aux yeux verts et au charisme magnétique. Nous discutâmes des heures sur la littérature queer. Ton travail est révolutionnaire? Dit-elle. Une étincelle naquit. Nous commençâmes à nous voir. D'abord professionnellement. Puis plus intimement. Isabelle. Openly lesbienne. Comprenait mes luttes sans jugement. Pas de pression familiale ici. Plaisanta-t-elle. Notre relation fleurit. Un baume sur mes blessures. Pourtant, les ombres persistaient. Camille a pris pour Isabelle et m'envoya, heureuse pour toi. Mais Élise, influencée par nos parents, murmura, déjà une autre? Tu fuis. Sa remarque me blessa. Lors d'une visite chez mes parents, la tension explosa. Tu parades avec ton livre? Accusons-nous. Lança mon père. Et maintenant? Une nouvelle. Ami. Je répliquai, c'est ma vie. Acceptez-la. Ma mère pleura, on essaie. Mais c'est dur. Élise intervint, laissez-la. Vous avez tout gâché. Pour la première fois. Elle les défia ouvertement. Ce soutien d'Élise renforça notre lien sororal. Nous organisâmes une exposition conjointe, mes écrits, ses peintures sur l'identité. Le vernissage fut un succès. Mais un incident le ternit. Un groupe conservateur manifesta dehors, protéger la famille traditionnelle. Des insultes fusèrent. Isabelle me serra la main, on est plus fortes ensemble. Mais intérieurement, je craignais pour Élise.
encore fragile. Les mois suivants, la pression sociétale s'intensifia. Un article diffamant paru dans un journal de droite, Sophie Moreau, propagande queer financée par une bourse controversée. Il remettait en question ma légitimité. Je contre-attaquai avec une tribune dans Le Monde, les préjugés tuent les âmes. Le débat enflamma les réseaux. Camille, publiquement, me soutint sur Twitter, bravo à Sophie pour sa voix courageuse. Un geste qui apaisa nos rancœurs passées. Mais le coût personnel était élevé. Isabelle, sous le feu des critiques, douta, est-ce que ça vaut la peine? Je la rassurai, c'est mon combat. Pourtant, mes nuits étaient agitées par des cauchemars, abandon, rejet. Élise, de son côté, rompit avec son petit ami, avouant, je questionne tout maintenant. Nos parents, paniqués, nous accusèrent, vous détruisez la famille. Lors d'une réunion tendue, je posai l'ultimatum, choisissez, l'acceptation ou le silence. Mon père céda légèrement, on va essayer. Cette fragile trêve fut testée quand Isabelle et moi décidâmes de nous fiancer. Pas de mariage. Juste un engagement symbolique. Élise fut ravie. Camille envoya ses vœux. Mais mes parents refusèrent l'invitation à la petite cérémonie. C'est trop pour nous, dirent-ils. Le cœur brisé, je procédai sans eux. Isabelle murmura, ils viendront peut-être un jour. Mais au fond, je savais que certains choix étaient irréversibles. La société évoluait lentement, mais les blessures persistaient. Mon livre devint un best-seller, inspirant des jeunes queers. Pourtant, chaque victoire rappelait les pertes, Camille. La famille unie d'antan. Étais-je une pionnière ou une destructrice? Les dilemmes moraux me hantaient. Et le prix de l'authenticité semblait infini. Les années suivantes furent un mélange de triomphe et de tourments. Mon livre inspira un documentaire sur Arte, où je témoignais des luttes queer en France. La société progresse, mais les familles traînent, dis-je à la caméra. Les réactions furent vives, soutien massif de la communauté. Critiques acerbes des conservateurs. Isabelle devint mon pilier. Notre relation épanouie dans ce chaos. On change le monde ensemble, disait-elle. Élise, pleinement épanouie en artiste, exposa ses œuvres sur les thèmes de l'identité. Sans toi, je serais encore en médecine? Me confia-t-elle. Nos parents, lentement, évoluèrent. Mon père lut mon livre, je commence à comprendre. Ma mère assista à une de mes conférences. Anonymement. Un pas timide, mais réel. Pourtant, lors d'un Noël familial, la tension ressurgit. Et si tu avais des enfants, demanda ma mère. Avec Isabelle. Je répliquai, ce n'est pas le sujet. Acceptez-nous d'abord. Élise défendit, laissez-les vivre. La soirée se termina en larmes, mais avec une promesse de thérapie familiale. Camille, mariée à Laura, croisa mon chemin lors d'un événement LGBT. On a toutes payé un prix, dit-elle. Notre amitié renaquit. Un témoignage de résilience. Mais les cicatrices sociétales persistaient. Des lois progressistes passaient. Mais les préjugés quotidiens, regards hostiles dans le métro. Commentaires en ligne usaient l'âme. Ma thèse, devenue référence, m'ouvrit des portes, enseignement à la Sorbonne.
J'y formais des étudiants à questionner les normes. Une jeune lesbienne me confia, « Votre histoire m'a sauvée. » Ces mots valaient tous les sacrifices. Pourtant, en privé, je luttais avec les regrets. Avais-je été trop dur avec Camille? Avec mes parents? Isabelle me rassurait, tes choix étaient nécessaires. Un jour, Élise avoua une trahison passée, j'ai aidé papa à contacter Camille. Au début. Pardon. Le choc fut dur. Mais je pardonnai, on était toutes manipulées par les attentes sociétales. Cette révélation scella notre alliance. Nos parents, en thérapie, admirent leurs erreurs, on avait peur de l'inconnu. La réconciliation fut lente, marquée par des dîners maladroits où Isabelle était invitée. Mais le climax vint lors d'un débat national sur le mariage pour tous, 10 ans après sa légalisation. Invitée comme experte, je confrontais un opposant, les familles comme la mienne prouvent que l'amour triomphe. Il répliqua, mais à quel coût moral? La question me hanta. Avais-je détruit pour reconstruire? Aujourd'hui, avec Isabelle, nous envisageons l'adoption. Élise est ma demoiselle d'honneur dans nos projets. Mes parents, bien que hésitants, participent. Camille reste une amie chère. La société change, mais les batailles intimes persistent. Et vous? Pensez-vous que rejeter sa famille pour vivre son amour authentique est un choix moralement justifié? Ou une erreur égoïste qui cause plus de mal que de bien?